Donc aujourd'hui, le thème est l'esprit royal en pratique, fermeté tranquille et réalisme. Alors, cette série que chaque mois nous faisons ici a pour but d'essayer de donner des indications pratiques pour appliquer dans notre quotidien et pour travailler ainsi à notre niveau, mais de façon très concrète et en pratique, donc à la restauration. Je vais essayer de te présenter de façon relativement brève, de pas dépasser beaucoup plus que 30 minutes. Et ensuite, si vous avez des questions, je prendrai vos questions. Donc, pourquoi ce sujet? Alors, pour plusieurs raisons. Alors, euh, premièrement, je le répète assez souvent, mais la restauration, évidemment, on souhaite tous en tant que légitimistes qu'elle soit in fine institutionnelle, donc que le roi soit sur le trône avec des institutions royales, etc. Et donc, évidemment, c'est un objectif politique clair. Mais en même temps, c'est pas pour que ça puisse. La restauration a un sens plus large. Et cette restauration institutionnelle, à la fois sera un aboutissement euh, ben, du travail de nombreux royalistes et sujets dans le bon sens, et en même temps aussi un commencement pour justement une restauration du pays plus générale. Donc cette restauration institutionnelle est nécessaire, mais c'est pas non plus, on ne croit pas au lendemain qui chante non plus. Olivier, oui, non, ici rien n'a bougé, donc ça doit marcher. Je continue, pardon. Donc, mais on sait très bien que si on repart pas avec les bons principes et avec le roi que Dieu nous a donné, donc divin, qu'on reconnaît facilement grâce aux lois fondamentales, et qu'il faut accepter en tant que tel, quel que soit, et ça c'est la position légitimiste de dire que c'est pas un choix, c'est pas une fantaisie, c'est un fait politique pour la France, et que le reconnaître, c'est le début déjà du remède. Bon. Et donc aujourd'hui, le thème aujourd'hui est assez, pour apparaître peut-être un peu général, mais je l'appelais ça comme ça parce que je considère que c'est un élément excessivement important en général, mais pour nous contemporains en particulier, parce qu'à notre époque, on ne sait plus faire ça. On ne sait plus à la fois être ferme, intransigeant, intégral, euh, sans excès. Alors, disons que le défaut aujourd'hui serait certainement une sorte de mollesse par excès, une sorte d'esprit libéral par excès qui laisse tout passer, même jusqu'à sacrifier la justice. Euh, D'un point de vue catholique, c'est en fait, on comprend très vite euh, quand on fait son catéchisme et quand on regarde les évangiles et quand on regarde aussi la vie des saints, tout simplement, qui imite la vie de Jésus-Christ, qui permet de savoir comment ça se passe en pratique, c'est que cette charité n'est pas bonasse, comme dirait l'abbé Bellecoq, c'est elle respecte la justice et elle est sévère. Parce que selon, comme le dit l'adage, et cet adage pour le coup reflète bien cette réalité-là, qui aime bien châtie bien, c'est-à-dire que quand on a une position, par exemple, d'autorité, soit père de famille, professeur, euh, chef d'une façon ou d'une autre, ça peut être aussi, et c'est vrai aussi pour les abbés en paroisse, euh, chef d'entreprise, président d'association, maire, enfin ce que vous voulez, quand on est dans une position d'autorité, avec les prérogatives que donne cette position et qui diffèrent en fonction de chacune de ces positions, hein, l'autorité d'un père de famille sur ses enfants n'est pas tout à fait la même
n'est pas la même que par exemple celle d'un abbé sur ses paroissiens, c'est pas le même domaine. Mais dans tous les cas, quand on est dans une position d'autorité et qu'on veut utiliser cette autorité, parce que c'est pour ça qu'elle est faite, pour ses subordonnés, hein. Je rappelle, le mot autorité signifie, enfin en latin vient de auctoritas, qui vient du verbe augere, et qui veut dire augmenter, développer, parfaire, enfin augmenter au départ, donc ce qui veut bien dire que l'autorité c'est celui qui aide à la perfection, au perfectionnement de ses subordonnés. Donc un père éduque ses enfants pour qu'ils deviennent adultes, un chef politique s'occupe et protège ses subordonnés pour leur perfectionnement, c'est-à-dire pour leur vie vertueuse en pratique, naturelle, et tout cela ordonné à la fin surnaturelle, donc du salut au ciel. Euh, quand on se soucie vraiment des personnes sur qui on a autorité, on va être ferme et sévère, parce que qui aime bien châtie bien. Normalement, par exemple, c'est assez naturel, je pense, on peut tous le visualiser. À la question de la façon dont ça va s'exprimer, ça va être différent, et il faut pas que ça vire ni en passion ni en terne. C'est quelque chose qui doit être soumis à à la bonne raison, à la justice. Mais par exemple, un père qui voit ses enfants ou un de ses enfants faire, je sais pas moi, un mensonge, une bêtise ou quelque chose, et qui ne dirait rien, serait, en fait, quand on y réfléchit, c'est assez atroce. Puisque on laisse son enfant se perdre sans le corriger, alors même qu'il y a le pouvoir de le faire. Et le pouvoir est bien au service de l'autorité pour faire la justice, et cette justice-là, c'est pour le bien des gens qui sont sous l'autorité, et pour le bien commun, quand il y a plusieurs personnes, il y a toujours plusieurs personnes, euh, pour la relation entre ces personnes. Parce que la justice, qu'est-ce que c'est? C'est rendre à chacun ce qui est dû, dans les deux sens, hein, que ce soit les récompenses ou les châtiments, et aussi rendre à Dieu ce qui lui est dû. Donc il y a la justice entre les hommes et la justice envers Dieu, qui s'exprime par exemple par ce qu'on appelle la vertu de religion, donc c'est-à-dire offrir à Dieu les honneurs qui lui sont dus, et en pratique euh, je sais pas moi, ça serait pour un roi très chrétien interdire le blasphème, aller à la messe, mettre la messe au centre, etc., etc. Enfin voilà, reconnaître Dieu à la place où il est, enfin qu'il a, et donc lui rendre les honneurs qui lui sont dus. Et voilà. Et c'est vrai, a fortiori aussi entre les hommes, et c'est l'aspect principal de la politique. Et cette politique-là, et c'est ça qui est important pour nous à savoir, c'est que ça s'applique à tous les niveaux et à notre niveau personnel, que l'on soit en position d'autorité ou que l'on soit en position de subordonné d'ailleurs, hein, les deux vont. Euh, Par exemple, un enfant doit obéissance aux parents, ce qui simplifie le travail des parents pour leur œuvre de perfectionner leurs enfants. Et quand on est dans cet esprit-là, moi c'est ce que j'appelle la restauration intégrale, c'est-à-dire c'est pas juste une restauration extérieure, institutionnelle, tout ça, mais une restauration, voilà, du bon ordre des choses. Et ça commence pour chacun de nous dans notre vie individuelle et sur soi-même. Et d'ailleurs, cette justice, cette fermeté, on doit l'avoir d'abord envers soi-même, hein. Pour pouvoir être juste avec les autres, il faut commencer par être juste avec soi pour pouvoir être bien ferme euh, bien exercer une autorité par rapport à l'autre. Il faut d'abord bien l'exercer envers soi, et ça commence donc par tout simple, c'est tout simple, hein, sa conversion du cœur, et réordonner sa vie personnelle, enfin que ses passions soient soumises à sa volonté, qui elle-même soit soumise à son intelligence et à la raison, et donc ne plus faire les choses parce que
parce que ça fait plaisir, parce que ça fait sa fantaisie. Alors c'est très bien si quand on fait une bonne chose, ça fait plaisir, c'est pas question. Mais parfois, ouais, souvent d'ailleurs, enfin souvent, la vertu coûte un peu. C'est pas forcément ce que la facilité nous appellerait, la mollesse. Par exemple, et donc pour revenir à cette histoire de fermeté, il est toujours très désagréable de punir quand il faut punir, ou ne serait-ce que de dire, parce que là, pour le coup, cette fermeté, c'est aussi simplement dire la vérité tranquillement. Ouais, c'est pour ça que j'ai mis la fermeté tranquille, sans la jeter à la face parce que quand on est avec une personne où on n'a pas une relation d'autorité, on ne peut pas utiliser les mêmes moyens que par exemple un père peut utiliser avec ses enfants. Alors, je sais très bien qu'aujourd'hui, la loi, si on la suivait, détruit l'autorité complète des parents qui ne peuvent plus rien faire par rapport aux enfants. Mais bon, la nature étant bien faite quand même, en pratique, les choses ne changent pas par rapport à avant. Il faut être prudent par rapport aux révolutionnaires qu'on a en face et peut-être pas se vanter de choses ou d'autres parce que c'est plus possible aujourd'hui. Mais enfin, c'est tellement naturel en fait et c'est tellement logique que ça, on peut toujours le faire. Mais quand on est à l'extérieur, enfin, je veux dire, quand on est dans une relation de pair à pair, ou plus ou moins égale, même si c'est pas tout à fait égal, ben c'est pas les mêmes moyens. Mais par exemple, dans les discussions, c'est montré, alors c'est évidemment toujours montré par des actes, ce qu'on dit, euh, et incarner donc les principes dont on parle, mais souvent aussi parfois ça va être alors, avec la prudence nécessaire, alors là ça c'est l'expérience qui après permet de savoir jusqu'où on peut aller et puis de connaître la psychologie de la personne. Mais en fait souvent, enfin il faut dire la vérité quoi, voilà, mais tranquillement. Et puis euh, c'est-à-dire que on ne dit pas la vérité par orgueil parce qu'en fait, si par exemple il y a quelque chose qu'on voit et qu'on ne voit pas, c'est parce qu'on a eu de la chance d'avoir un catéchisme, c'est parce qu'on a eu de la chance d'avoir des bons maîtres qui nous ont appris les bonnes choses et on ne le doit pas à nous-mêmes. Donc techniquement, ça ne devrait pas du tout nous pousser à être vaniteux ou quoi. Mais bon, en pratique, souvent, quand on voit des choses ou quand on a certaines vérités, on a tendance à se les approprier comme si c'était nous les créateurs de ces vérités, alors que pas du tout. On en profite et grâce à ces vérités, si on vit des bons principes, normalement notre vie s'améliore aussi. Il ne faut pas que ça... là tout de suite le danger c'est que on devienne vaniteux et c'est toujours une tentation, donc il faut se battre contre ça. Mais donc il faut juste le savoir, il faut juste se battre. Et normalement, je sais pas, vous voyez, pour plein de choses, surtout nos contemporains, tout est tellement désordonné que, en fait, les gens souffrent de ces désordres et souvent ne peuvent même pas les voir. Et donc, nous, les légitimistes, que ce soit en politique et catholiques aussi, tous ces désordres, on peut normalement beaucoup plus les savoir. On sait ce que c'est qu'un mariage normal, on sait ce que c'est que la vertu de justice, on sait ce que c'est que la nécessité de l'autorité, etc., etc., etc. Donc, c'est normalement une œuvre de charité que de dire la vérité. Parce que ça fait du bien aux gens. Et malheureusement, ça peut être parfois désagréable, parce que forcément, c'est jamais agréable de se faire entendre certaines vérités, surtout quand on pense le contraire et qu'on fait le contraire. Mais en même temps, après, on est très reconnaissant à la personne qui nous a dit ça de façon cash, même si sur le coup, ça peut ne pas faire plaisir et qu'on a pu avoir même une réaction violente. Et peut-être que nous-mêmes, quand on s'est converti ou quoi, enfin, on a vécu ça en fait, mais après, euh, enfin, voilà, moi je me souviens de quelques fois et je suis reconnaissant à la personne d'avoir dit des choses, même si sur le coup, ça faisait pas forcément plaisir, mais après on est vraiment reconnaissant. Et c'est aussi une œuvre de justice parce que on doit rendre aussi
j'allais dire à la vérité ce qu'on lui doit, mais donc à Dieu, parce que Dieu est vérité. Et donc c'est important. Et j'ai mis tranquille, fermeté tranquille, parce que justement, c'est-à-dire pour l'importance de supprimer cette. Alors c'est du travail, c'est pas facile, on n'a jamais terminé, on a des rechutes et tout ça. Mais c'est-à-dire avoir tellement approfondi les principes, on est tellement convaincu qu'on n'a plus de doute par rapport à ça, et que ça nous semble tellement évident que quand on le dit, en fait, c'est une évidence qu'on dit. Donc c'est pas agressif, c'est juste, par exemple, vous avez un homme en face trans qui arrive et qui visiblement euh, est un homme, hein, et puis il vous dit je suis une femme, et puis vous dites bah, non, vous êtes un homme. Enfin, vous voyez ce côté tellement naturel que en face, cette tranquillité va faire en sorte que ça désactive beaucoup d'agressivité et ça permet aussi de continuer. Alors un autre point très important sur cette fermeté tranquille, c'est pas juste se dire la vérité ou quoi tout ça, mais c'est aussi sur notre, c'est pour nous protéger. Surtout dans le monde contemporain qui est excessivement agressif par rapport aux principes de bonne politique et aux principes d'autorité, à tout ça. Donc dans ce monde très révolutionnaire qui ne cesse d'attaquer partout, tout le temps, même d'un point de vue, j'allais dire économique, par l'impôt, tout ce qu'on veut, et puis moralement, enfin voilà, c'est en fonction voilà, de la situation où on est. Donc si on est tout seul, c'est pas forcément tout à fait les mêmes choses que si on a une famille, tout ça. Mais c'est savoir mettre les lignes rouges. Dire, voilà, ça, jamais je l'admettrai. Mais le jamais, c'est jamais. Par exemple, père de famille à la maison, pas d'écran. Et jamais. Et intolérable, intraitable. Et donc parfois, quand il y a des attaques extérieures, ben, il faut être ferme. Et tranquillement, mais ferme. Et c'est quand c'est non, c'est non. Et ça aussi, c'est intéressant parce que pour notre époque, un peu œcuménique, enfin libérale en fait, dans son esprit, c'est faut dire oui à tout. Ben, non, au mal, on peut pas dire oui. Et encore moins quand c'est un mal qui atteint des gens qui sont sous notre autorité, et donc aussi un mal qui nous atteint nous-mêmes. La messe le dimanche, ça marche aussi pour tous nos devoirs chrétiens. Euh, euh, voilà, donc chacun, enfin, il peut avoir un certain nombre de choses comme ça concrètes. Ça peut être progressif aussi, hein, on n'est pas obligé de. Quand, disons que si ne serait-ce une fois par mois, vous arrivez à restaurer quelque chose dans votre vie personnelle sur ci, sur ça ou sur ça, bah, de façon cumulée, après, il y a plein de choses qui vont changer. Faut être humain. Et donc là, c'est la deuxième partie du titre. C'est de façon réaliste. Euh, Fermeté tranquille et réalisme. C'est-à-dire, il faut pas. Voilà, il faut d'abord savoir les bons principes. Il faut connaître comment on fonctionne. Qu'est-ce que c'est qu'un homme? Quelle est notre fin? Et donc tout ça, le catéchisme l'enseigne très bien. Et puis d'un point de vue politique, comment ça fonctionne, la justice, euh, la nécessité et le besoin de l'autorité, sa bienfaisance, euh, la différence de rôle entre un homme et une femme. Il y a des choses qui sont normalement de base, mais qui aujourd'hui il faut vraiment reprendre quasiment à zéro parce que enfin, on est très pollué par toutes les choses. Et donc la nécessité donc du châtiment, mais aussi de la récompense, hein, parce que la récompense finalement c'est un châtiment aussi, hein, mais positif par rapport à quelque chose de bien qui a été fait. Une fois qu'on a tout ça, après faut être réaliste, c'est-à-dire qu'il faut pas, on n'est surtout pas, c'est ça légitimiste, on n'est surtout pas, et c'est d'ailleurs, enfin c'est le fond du combat aussi, c'est que on n'est surtout pas des idéologues, on ne supporte pas les idéologies, et on est réaliste de façon
complètement intégral et tellement réaliste que justement, on ne peut pas faire de compromis par rapport à la réalité. Et cette réalité commence par notre nature humaine politique. Et à la suite d'Aristote et saint Thomas d'Aquin, on sait que l'homme est un animal politique raisonnable, qui ne peut pas vivre hors de la société, qu'il naît dans une famille forcément, quels que soient d'ailleurs les progrès techniques, tout ça, hein, il y aura toujours un père et une mère, même si la société devient tellement folle qu'elle fait comme dans la République de Platon, qu'elle arrache les enfants de leur famille, même avant leur naissance, pour imaginer, comme dans le meilleur des mondes, ce genre de truc. En fait, ça change pas la réalité naturelle. C'est juste que ça va créer plein de dégâts, que ça crée plein de dégâts, parce que quand on se bat contre la nature, ça détruit, en fait. Ça détruit. C'est pour ça qu'il est si important d'être ferme par rapport à cette réalité naturelle, enfin, dans notre nature, telle qu'on est fait, et qu'on a une volonté, une intelligence, et qu'on est fait naturellement pour la vertu, et qu'on a été créé surnaturellement, enfin qu'on a été créé pour la vie surnaturelle, la vie de la grâce, et pour aller au ciel, et que les deux ne sont pas contradictoires et se complètent, ou plutôt que la vie de la grâce vient comme envelopper la vie naturelle et l'embellir, et la rendre surnaturelle, la monter au niveau de Dieu, mais il n'y a aucune contradiction entre les deux. Donc la loi naturelle est en fait même parfait par la vie de la grâce, voilà. Et dans un certain sens, sans la vie de la grâce, on peut pas complètement appliquer la loi naturelle, certainement. Enfin, en tout cas, pas aussi parfaitement au niveau d'une société non plus. Bon, ça, c'est un autre sujet. Euh, euh, mais donc, un réalisme intégral. Et ce réalisme, et c'est là où c'est important, et c'est là où il faut avoir un peu de nuance, et ne pas tomber dans des extrêmes. C'est-à-dire qu'on reconnaît aussi la réalité telle qu'elle est. Donc, on est dans une société révolutionnaire, une société déchristianisée, etc., etc. Mais reconnaître ces réalités ne veut pas dire qu'on les admet en tant que bien. Non, 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 justement, on sait très bien qu'il y a plein de désordres, mais on ne fait pas semblant d'agir comme si ces désordres n'étaient pas aujourd'hui institutionnalisés, donc présentés comme des biens, ce qui va avoir des implications sur notre façon de combattre. Par exemple, il faut, j'allais dire, pardon, l'idéal, ça serait de ne pas payer d'impôts. Donc, parce qu'on finance l'avortement par là, on finance tout le système libéral, démocratique, qui est contre nature. Mais en pratique, si vous faites ça, enfin, techniquement, vous allez, voilà, le fisc en particulier en France n'est pas très sympathique, donc c'est compliqué à mettre en œuvre. Mais ça n'empêche pas qu'il faut garder cet esprit-là et faire tout pour pas jouer le jeu quand on peut ne pas jouer le jeu sans conséquences. Voilà, et après c'est chacun qui, en fonction de ce qu'il peut faire, s'encourage, tout ça, va plus ou moins loin. Si demain, je sais pas moi, il y aurait les 3000 personnes les plus riches de France qui essaient de payer leurs impôts, euh, peut-être un peu plus que ça quand même, allez, 100 000 personnes de gens relativement aisés qui arrêtaient de payer leurs impôts, l'État fait faillite et il y a un changement de régime, quoi. Alors après, c'est toujours pareil, voilà, c'est pas évident, et comme tout le monde est isolé, tout le monde a peur aussi, et puis surtout, on voit pas ce qui va arriver par la suite. Alors nous, légitimistes, justement, c'est là où on a du travail à faire. Enfin, ce que je veux dire, c'est donc qu'il faut être réaliste. Alors, tant dans le combat politique, mais tant que par rapport à notre vie personnelle. Donc c'est ce que je disais toujours, il faut savoir de façon réaliste où on est. Il faut être dur avec nous-mêmes, mais il ne faut pas être inhumain, quoi, hein, on n'est pas ni des anges, on n'est pas parfait, donc il faut céder aussi. On a le droit de céder de choses psychologiques, voilà. Mais notre raison doit nous dire qu'est-ce qu'il faut faire, et ensuite pour arriver à ce but, quels sont les moyens réalistes par rapport à la réalité que l'on a pour y arriver. Tout ça, ce que je dis, techniquement, c'est juste du bon sens, mais j'ai l'impression que dans le monde contemporain, on le perd vraiment de vue.
Donc c'est important de le reprendre. Et une fois qu'on a pris des décisions ou des résolutions, ce genre de choses, être très ferme et très ferme par rapport à nous. Et simplement, pour terminer, parce que puis on va passer aux questions, parce que peut-être que vous en avez, je vais juste lire quelques proverbes. Proverbes qui sont tirés de l'Écriture, de l'Ancien Testament, et qui, euh, qui illustrent un petit peu ça, et qui peuvent choquer notre esprit contemporain, mais je trouve que c'est quand même très intéressant, parce que ça montre bien quand même à quel point l'esprit libéral, la mollesse, euh, le côté oui, tout est bon, tout va bien, et on laisse tout passer, en fait, qu'il y a une certaine indifférence, est vraiment d'une part contre la justice, et derrière contre la charité. Parce qu'avant de dire ça, oui, ce que je voulais absolument préciser, j'aurais dû le faire dès le début, parce que c'est peut-être pas clair dans l'esprit de tout le monde, mais c'est qu'il n'existe pas de charité sans justice. Ça, c'est pas possible. Hein. On peut dire que l'esprit libéral ou le modernisme et l'esprit révolutionnaire avant, en matière politique, c'était faire croire que on peut avoir une charité sans justice. C'est ce qu'on appelle en matière politique l'État-providence, la solidarité, où on donne sans condition, euh, sans se soucier des personnes. Enfin, c'est d'ailleurs très insultant pour les gens avec qui on donne, hein, parce que on leur demande pas si on donne ou pas, on les prend pour des assistés, et on oblige aux autres de donner, donc il n'y a aucune charité de toute façon. Donc la solidarité, c'est comment tuer la charité en pratique, et contre toute justice. Hein. Et non, non, la charité commence par la justice. Sans justice, ça c'est plus une charité, et ça devient n'importe quoi. Enfin, ça devient vraiment injuste d'une part, et ça devient cette côté, vous savez, de se donner bonne conscience, mais en fait, on fait plus rien, on est plus sévère envers les gens avec qui il faut être sévère, et puis finalement, on n'est pas forcément bienveillant avec les chiens, enfin, on n'est pas vraiment gentil non plus avec les gens avec qui on devrait être gentil, sachant que souvent, c'est envers le prochain, le proche, sur qui on a plus d'influence, et le plus proche c'est nous-mêmes, sur qui on doit être sévère. Si on appliquait une seconde les principes libéraux à soi-même, on arrêterait tout, et on se met dans un lit, on se prend soin de soi, on, on arrête de travailler parce que ça fatigue. Vous voyez, c'est ça. Non, par rapport à soi, il faut être sévère, et il faut s'obliger à rendre la justice par rapport à soi, par rapport à Dieu, par rapport aux autres. Et ça implique donc une fermeté, une pugnacité, une persévérance, ne pas baisser les bras, même quand c'est dur, de façon réaliste. Et je vais prendre votre question, et juste je lis d'abord le proverbe, et puis on va passer aux questions, parce que je trouve que c'est très intéressant. Donc juste, je vous en cite quelques-uns comme ça. Alors, on va le citer. Donc ça, c'est le proverbe 30 du chapitre 20. La meurtrissure qui déchire la chair guérit le mal, de même les coups qui atteignent au fond des entrailles. Je vous laisse méditer sur ça un peu. Un autre, dans le même genre, châtie ton fils, car il y a encore de l'espérance, mais ne va pas jusqu'à le faire mourir. Alors, c'est sûr, pour les modernes, c'est violent. Mais quand on y réfléchit, c'est très beau, les deux là. Parce qu'en fait, c'est évident finalement. La médecine, qu'est-ce qu'elle fait la médecine quand il y a un problème physique? Parfois, il faut amputer. Ou pour guérir quelque chose, quand on opère, il faut ouvrir. Et ouvrir, c'est une attaque contre l'intégrité du corps. Mais si on ne fait pas ça, on laisse le mal pourrir et tuer. Euh, Même ne serait-ce les médicaments, un antibiotique, ce genre de choses, ça n'attaque pas que les mauvaises bactéries, ça attaque aussi les bonnes bactéries. Mais dans certains cas, quand on est très malade, si on ne fait pas ça, bah, ça nous tue. Et tout ce qui est là, c'est des exemples physiques, donc c'est analogique, mais c'est vrai pour la vie morale.
Quand on a une mauvaise habitude, la mauvaise habitude, il faut se l'arracher et ça peut faire mal. Mais si on le fait pas, ça nous fait plus de mal en fait encore moralement, hein. C'est comme une épine que vous avez dans le corps. Enfin une épine quoi, une écharpe. Quand vous l'avez comme ça vous fait toujours mal et peut-être un peu de façon sourde. Et puis le problème c'est que ça peut vous affecter. Et vous voulez surtout pas toucher. Mais si vous touchez pas, que vous faites rien, ça devient de pire en pire quoi. Alors que si vous la prenez avec une épingle ou quoi, pas en arrachant le doigt. Et c'est là où c'est là où j'allais dire d'un point de vue moral, c'est la même chose. Il faut le faire avec tact et avec les bons outils. Mais si on la prend avec quelque chose qui va bien, bah, vous sortez votre écharde et puis c'est fini, on n'en parle plus. Et l'autre, là, châtie ton fils car il y a encore l'espérance, mais ne va pas jusqu'à le faire mourir. C'est cette fermeté tranquille et se réalise, c'est-à-dire on le fait par charité en fait. La justice par charité. Et quand on a et quand là c'est le fils, donc on parle du père par rapport à son fils, mais ça parle de toute autorité par rapport à ses subordonnés. Justement parce qu'on aime la personne et qu'on sait que c'est pas désespéré. Parce que aussi l'indifférence c'est quand même affreux. Vous voyez quelqu'un qui a un problème, et puis vous dites de toute façon il est foutu, on peut rien faire, on va le laisser crever quoi. Enfin c'est horrible quand on y réfléchit. Mais l'esprit, j'allais dire révolutionnaire, fait ça en fait, et se fiche des personnes. Mais quand on aime la personne, on a aussi forcément l'espérance qu'elle va s'amender, même si après c'est elle qui va choisir si elle prend la perche qu'on lui tend ou qu'elle la prend pas. Mais si on lui tend pas la perche, elle peut pas sortir du trou, hein. Mais ne va pas jusqu'à le faire mourir. Donc c'est ça le truc, c'est-à-dire qu'il faut être ferme et sévère, mais sans que ça aboutisse à la destruction de l'autre. Ce que malheureusement, ça c'est l'écriture de l'Ancien Testament. Donc on est dans un monde autour païen très sévère, où là pour le coup c'est quelque chose je pense de très concret pour les gens de l'époque. Ils pouvaient avoir l'excès inverse d'aujourd'hui. C'est aujourd'hui, pour ce qui est, on parle de l'éducation, on laisse tout passer, jusqu'à que l'enfant prenne des mauvaises habitudes, se perde, fasse n'importe quoi. À l'époque, ça pouvait être l'excès inverse. On est tellement sévère et pour des choses tellement des peccadilles que le pater familias à la romaine, vous pouvez tuer ses enfants. De toute façon, légalement, ils avaient le droit. Euh, mais bon, c'était c'est pas non plus bon. Alors là, il faut le prendre dans son sens moral, hein. On n'est pas encore. Enfin, donc c'est-à-dire ne pas faire mourir la personne aussi de façon morale, ne pas l'enfermer. Juste, j'en cite une ou deux autres, et puis je prends votre question. Quand on châtie le méchant, alors ça c'est un proverbe qui est vraiment très utile pour aujourd'hui, pour la politique et pour un roi ou pour tout chef qui a un rôle politique. Quand on châtie le méchant, le simple devient sage, et quand on instruit le sage, il devient plus sage. C'est très intéressant ça. Ça montre comment fonctionne la justice aussi. C'est-à-dire que ne pas dire la vérité, ne pas châtier quand on est dans une position de châtiment, ou quand on peut punir, c'est un scandale. C'est-à-dire que ça montre aux autres qu'on ne protège pas le bien, que l'injustice a pignon sur rue, a le pouvoir, et ça appelle plus de mal, plus d'injustice. Alors qu'inversement, quand on fait justice, c'est une forme de charité immense pour la personne qu'on châtie, mais pour les gens autour aussi. Et donc là, comme dit le proverbe, c'est quand on châtie le méchant, le simple devient sage, donc ça aide les autres à être vertueux. Euh, En famille, si vous fondez une famille, si vous avez des enfants de ça, c'est évident. S'il y a un des enfants qui fait un truc mauvais que vous ne le punissez pas, c'est très mauvais pour tous les autres. En revanche, si vous le punissez, c'est bien pour lui et c'est bien pour les autres aussi. Et derrière, ce qui est intéressant, c'est que il y a la justice, j'allais dire, primaire, où il y a le mauvais acte qu'il faut punir, mais ça passe par là aussi. Et une fois que et normalement, c'est pas compliqué ça quand même à faire, hein. Toute société, même païenne, qui marche a un minimum de ça, parce que sinon c'est le désordre total. Et puis une fois qu'il y a à peu près un ordre, disons, enfin que c'est pas la guerre de tous contre tous,
comme aujourd'hui dans la société, et qu'on peut commencer à se poser un peu, ben, on instruit le sage, il devient plus sage. Et c'est le côté, le juste devient plus juste, la vertu entraîne la vertu, quoi. Euh, aussi, ce que j'aimerais faire, c'est... voilà. Et encore une dernière, et puis je vais arrêter par là. Il y en a plein comme ça, il y en a des myriades dans l'écriture, c'est vraiment très intéressant. La folie est attachée au cœur de l'enfant, la verge de la discipline l'éloignera de lui. Alors bon, ça peut être un principe d'éducation, mais c'est aussi vrai en politique, c'est-à-dire l'enfant, ça peut être pas forcément l'enfant, mais ça peut être le contemporain révolutionnaire qui est un peu comme enfant et qui donc a des idées pas, pas droites dans la tête, et du fait de ces idées qui sont tordues ou qui sont pas droites, euh, je sais pas moi, le LGBT, tout ça, qui y croit, euh, qui n'a pas vraiment réfléchi, mais qui est victime en fait de ce qu'on lui a enseigné et qui fait plein de folies, et par ces folies qui s'autodétruit. Bah, typiquement là aussi, c'est par l'autorité que ça se. Alors, on peut convaincre, comme on est entre adultes, on peut convaincre individuellement, mais c'est pour ça que une restauration politique est absolument essentielle et clé. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il faut que bien que ça soit l'autorité en haut qui réaffirme les principes, qui les manifeste et qui fasse justice en disant non, non, ça c'est faux, c'est plus possible, on vire le gender de l'école complètement, euh, tout ce qui est les actes contre nature, bah, on les condamne, voire on les châtie dans... Attention, hein, la justice politique n'a pas vocation à châtier tout ce qui est immoral, parce que c'est pas forcément bon pour la société. Euh, mais donc l'art de la justice en politique, donc pour un roi par exemple, c'est de châtier tout ce qui va contre l'ordre de la société, qui atteint l'ordre, mais ce n'est pas tout châtier, parce que euh, la justice gère la relation entre les personnes, mais on va pas gérer, et donc par rapport au bien commun, mais n'a pas vocation à tout punir. Là, après, c'est le confessionnal, c'est la vertu personnelle, c'est les châtiments spirituels que donne l'Église, et tout ça. Mais dès que ça a quelque chose qui a un rapport avec le bien commun, je sais pas, par exemple le mariage, oui, là, la justice politique doit y aller. Ou quelque chose qui... euh, la pédophilie, par exemple, une des conséquences que peut entraîner l'idéologie LGBT, et donc c'est clairement, le pouvoir politique doit intervenir, etc. Mais toujours, même si il ne châtie pas forcément d'un point de vue légal, il doit toujours quand même réaffirmer ce qui est bien et pas bien, et le manifester. Voilà. Donc je m'arrête là, et je prends vos questions, et je vais commencer donc par la question que vous avez posée. Vous pouvez la poser par oral après, il n'y a pas de souci. Ah d'accord, très bien. Euh, alors, si je vous suis, le mieux est d'être chrétien et d'être confirmé pour tendre à la vertu de force. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. En fait, au bout d'un moment, si on n'est pas chrétien... Alors, en fait, c'est le truc un peu paradoxal en France, c'est que même les gens qui disent qu'ils sont pas chrétiens, soit le sont en fait parce qu'ils sont baptisés. Donc en fait, c'est pas vrai, ils sont pas chrétiens. Ils vivent pas chrétiennement peut-être, mais ils sont baptisés. Et même si pour des gens qui sont pas baptisés, en fait, on est influencé par notre fond chrétien, et tant mieux, mais qui peuvent faire croire à certains qu'on peut arriver à faire des choses chrétiennes sans être chrétien. Mais en fait, non. C'est juste qu'on profite d'un... Ça devient de plus en plus d'ailleurs effiloché, mais qu'on profite quand même d'un fond chrétien qui a de véritables influences saines sur notre façon de voir les choses, sur la charité, par exemple, sur la gratuité du don. Un truc tout bête. Le fait que... alors moi, je sais pas pour vous, mais moi je sais que c'était naturel quand j'étais petit. Je sais pas moi, le fait de pas attendre un retour quand on fait quelque chose, quand on donne quelque chose à quelqu'un d'autre, que ça soit par aider, pas forcément un cadeau, hein, enfin ça peut être aussi un cadeau, mais qu'on fasse quelque chose de façon gratuite, vous voyez, sans
exiger un retour. Ça semble, vous allez dire, évident. Ben, c'est pas du tout évident. Ça, c'est l'esprit chrétien, ça. Et en fait, parce que d'un point de vue de la justice, c'est pas évident de faire ça. C'est injuste. Quand on donne, on doit techniquement avoir un contre-don. On doit avoir quelque chose en retour, sinon c'est pas juste, c'est pas équitable. C'est- Il faut que ça soit un équivalent. Et en fait, moi je vis au Japon, dans un monde païen, ça fonctionne comme ça. Quand il y a un don, il faut qu'il y ait un contre-don. Et tout le monde, et c'est très ancré dans les mentalités collectives, si vous voulez, cherche à être toujours à zéro au niveau de la dette. C'est-à-dire que quand quelqu'un vous fait quelque chose, il faut absolument lui retourner d'une façon ou d'une autre pour pas être en état de dette. Parce que si vous êtes en état de dette, la personne va venir vous réclamer des choses. Et in fine, il y a cette idée que, bah, au bout d'un moment, quand vous avez trop de dettes, vous allez devenir esclave de la personne. Donc si vous voulez rester libre, à peu près, il faut toujours rendre. Euh, et donc, et moi, pour vous le dire franchement, je l'ai appris, on va dire, en me prenant le mur. C'est-à-dire que je considérais que c'était comme chez nous, qu'on peut donner sans attendre de contre-don. Et je me suis même rendu compte qu'en faisant certaines choses, bah, par charité chrétienne en fait, hein, en donnant des choses, du temps, ou en invitant par exemple des gens chez soi, et ben au début c'était bien, mais plus ça allait, plus les personnes étaient violentes en fait, parce qu'ils ils considéraient qu'en fait, ils pensaient qu'on allait venir leur demander quelque chose, quoi. Et plus on donnait, plus que la chose qu'on allait leur demander en retour allait être énorme. Donc ils s'inquiétaient en fait. Et ça, vous voyez, c'est un trait psychologique, j'allais dire païen, non chrétien, euh, mais qui suit strictement, dans un sens, la justice sans charité pour le coup. C'est-à-dire don contre don. Et nous, quand on est chrétien, en fait, euh, ce don contre don existe, mais avec Dieu. C'est-à-dire que c'est ce que dit Jésus dans l'évangile. Ce que vous faites au plus petit, c'est ce que vous faites envers moi. Donc, quand vous vêtissez un pauvre ou toutes les œuvres de charité qu'on peut faire, on n'attend pas de retour. On n'attend pas de retour parce qu'en fait, on sait que, même si évidemment, c'est encore mieux de ne pas le faire pour ça, mais ça peut aider de le faire si au début on n'arrive pas à le faire. Mais on sait qu'on va avoir un retour, mais de Dieu, pas de la personne. Donc ça déplace si vous voulez, la relation de justice, non plus entre hommes, mais entre l'homme et Dieu. Ce qui fait que entre hommes, quand on oublie Dieu, ça donne l'impression qu'il n'y a plus de contre-don et que la justice est flouée. Mais en fait, non, c'est juste qu'elle est reportée à son vrai rapport qui doit être entre Dieu et les hommes. Euh, et voilà. Mais donc, oui, pour revenir à votre question, il faut être confirmé, ça c'est clair. Et donc, c'est la vertu de force. La vertu de justice qui s'appuie sur la vertu de force. Et donc, effectivement, cette vertu de force, c'est pas tout casser. Parfois, parfois c'est nécessaire pas de tout casser, mais d'être violent, hein, envers soi. C'est vrai, hein, si ton œil te fait pécher, arrache-le. Voilà, c'est quand même très clair. Autre aussi phrase qui est quand même aussi très de Jésus qui quand avant la Passion, quand ils sont pas encore à Jérusalem et qui sont je crois enfin ils sont encore dans la Décapole là, et qui vont aller vers Jérusalem, et puis Jésus dit à Saint Pierre, enfin à ses apôtres, il annonce la Passion, quoi. Et puis Saint Pierre lui dit non, non, n'alliez pas, restez ici, faut pas aller à la mort, et tout ça. Et puis là, il lui dit, en gros, en substance, Jésus, pardonnez-moi, vous retrouverez la citation exacte, enfin, va des rétro Satanas, quoi. Retire-toi de moi, Satan. Qu'est-ce que tu me détournes de mon devoir? Ça va faire. Je vais à la Passion, je vais mourir, mais c'est mon devoir et c'est pour votre salut. Si tu m'en détournes, tu es de Satan. Retire-toi. Et puis Saint-Pierre, enfin, imaginez, c'est Jésus qui vous dit ça, quoi. Ils n'ont pas encore tout compris à ce moment-là, il n'y a pas encore eu la Passion, il n'y a pas eu
résurrection, il n'y a pas eu encore la première messe, et il n'y a pas eu le descente du Saint-Esprit, mais ils respectent plus que tout leur maître, et là, il se dit, oula, ah non, je suis désolé, et tout de suite il se soumet, et il dit, d'accord, ben, on va y aller, je prends à votre suite, et etc., 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 je vous suivrai jusqu'à la mort. Bon, après, il a trahi, hein, quand même, hein, mais il change complètement d'avis, et enfin, d'attitude, et voilà. D'où l'importance, hein. Là on voit cette fermeté, cette force, hein, que Jésus nous expose de façon forcément la plus magistrale que de nombreux saints nous montrent. Mais voilà, la confirmation, tout ça nous donne les grâces pour nous aider à l'exercer. Et il ne faut pas sous-estimer la partie naturelle de la chose aussi, c'est-à-dire que même si on n'est pas confirmé, même si on n'est pas encore chrétien, d'un point de vue naturel, on peut la cultiver, cette vertu de force. Ce courage aussi, qui s'exprime aussi par un courage. Quand on est chrétien, de ne pas hésiter à affirmer sa foi, de faire son signe de croix avant et après le repas, de parler de Dieu quand il le faut. Il ne faut pas forcément le remettre aussi à... Enfin, je veux dire, il faut être prudent. Voilà, il y a la vertu de prudence qui va avec. Non, prudence, pas dans le sens de pusillanime, prudent dans le sens quel est le meilleur moyen pour arriver à la fin, quelle est la meilleure façon d'affirmer la vérité. Et de temps en temps, le silence vaut mieux que la parole. L'action vaut mieux que la parole, hein, l'exemple. Hein. Mais en même temps aussi, il faut savoir affirmer les choses. Par exemple, on ne parle pas à une personne en privé quand on est à deux, que comme pendant un repas avec 5 personnes. Et en fonction des relations entre les personnes, parce qu'il y a des choses... il faut aller contre l'esprit mondain. Parfois, c'est très bien de mettre les pieds dans les plats, mais parfois, ça peut être contre-productif s'il y a des influences, vous voyez, un peu entre une personne qui est un peu dominatrice et qui met une mauvaise ambiance sur une autre personne qui, elle, pourrait être convaincue. Et si vous lui parliez en seul à seul, les choses pourraient passer. Mais si vous êtes avec une troisième personne qui a une mauvaise influence, et que le fait que vous disiez quelque chose, cette personne va se moquer, l'autre va se soumettre à cette moquerie, par exemple, et va aller dans son sens, c'est peut-être mauvais, vous voyez. Il faut être un peu psychologue aussi. Voilà. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que sur les... ouais, il faut être intransigeant, quoi. Il faut être intransigeant sur des choses importantes, sur les lignes rouges, ne pas céder, ne jamais se laisser entraîner. Voilà, moi, je décide de ne pas aller faire la fête le soir tard parce que c'est plein de tentations, parce qu'il y a des gens bizarres, parce que machin, ou quand on est jeune, quand on est étudiant, on peut avoir ce genre de tentation, de pas boire, voire excessivement, voire même de faire exprès de boire moins que plus, euh, parce que je considère qu'en tant que Français, quand on boit, c'est qu'on mange aussi, donc il faut qu'il y ait un bon repas, il faut que ça soit du bon alcool, mais boire pour boire, c'est un truc qui est de barbare germain ou britannique, pardonnez-moi pour les gens du Nord, enfin je veux dire des pays nordiques, j'ai rien contre eux, mais je veux dire quand même, voilà, ils ont une culture de l'alcool un peu spéciale quand même, et malheureusement elle vient en France, je trouve. Enfin voilà, enfin, ça peut se décliner sur plein de choses, et chacun dans ses positions au fond. Quand on est père de famille, ça sort des choses plus graves. Quand on se marie, quand on est fiancé. Par exemple, si on se fiancie, alors, parce que souvent ça peut arriver, d'ailleurs, même si on n'est pas chrétien, ce problème peut se poser, mais qu'on commence à avoir des petites idées sur ça, et malheureusement on a vécu en concubinage, on n'a pas vécu comme il fallait d'un point de vue chrétien, mais parce qu'on ne le savait pas, bah, quand on le sait, après bah, l'appliquer, par exemple, on se fiancie, avec sa fiancée, on maintient la chasteté pour préparer le mariage de façon chaste, et dans le monde aujourd'hui, c'est une vraie action forte, c'est un vrai témoignage, et ça fait beaucoup de bien. Euh, ouais, etc. etc. Donc après, c'est le décliner. La seule difficulté, c'est décliner ça dans sa vie personnelle. Et c'est bon de régulièrement revenir
voir ce qu'on peut faire. Et donc se dire, voilà, quand pas forcément prendre beaucoup de décisions, résolutions comme ça, mais quand on les prend, vraiment être très violent, c'est tenir de façon très violente, voilà, tout en restant humain. Hein. Il ne faut pas être inhumain à commencer par soi-même, parce que ça peut craquer. Mais en général, notre époque pêche plus souvent par excès de mollesse, par excès de laxisme et par excès de faiblesse que par excès de sévérité, excès de fermeté et par excès de dureté. Donc sous cet aspect-là, voilà, on n'a pas trop à avoir peur. Et cette fermeté va dans les deux sens, hein, et c'est toujours pareil. Quand alors, il y a les gens qui sont, vous voyez, il y a la fermeté envers les agressions qu'il faut arrêter tout de suite, enfin il faut être la légitime défense, ça c'est réel. Hein. Si vous avez quelqu'un qui agresse ou qui agresse votre famille ou qui agresse là, il faut être très ferme et euh, vous voyez, voilà, être, tout de suite poser les choses. Là, c'est quasiment, j'allais dire quasiment animal. Hein. Si l'autre sent qu'il a un peu de terrain, il va encore être plus agressif. Bon, disons que ça, c'est quand même pas forcément le lot commun. Mais quand vous êtes hors de cette côté de, disons, de vraiment d'attaque frontale et où il faut vraiment se défendre frontalement aussi, il faut toujours être en général plus sévère avec les gens qui sont plus proches. Euh, Parce que plus la personne, et ça commence par soi-même, plus vous savez, plus vous avez appris, plus vous avez été enseigné, plus vous êtes fautif de ne pas suivre ça. Hein. Donc il faut être encore plus sévère. Et ça, c'est pas forcément évident. Et c'est très important cette justice parce que on sait plus le faire. Et je dois vous dire aussi, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas. Mais d'un point de vue personnel, j'ai fait l'expérience deux fois, d'une fois où j'ai pas respecté la justice. Et en suivant quelqu'un qui m'a donné un conseil, c'était pas du tout un bon conseil en fait. Mais vraiment, il y avait une très très grosse injustice qui a été faite. Et j'étais en position d'être ferme, de pouvoir être sévère, et je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait, et en croyant honnêtement que c'était charitable, et ça a été euh, parce que bon, à ce moment-là, voilà, il y a forcément aussi peur de la colère qui arrive, il faut la maintenir, et il faut pas exploser, mais il faut faire ce qu'il faut faire. Et c'est pas parce qu'on a de la colère que c'est mal. La question, c'est qu'il faut calmer la colère et après regarder froidement qu'est-ce qu'il faut faire. Et parfois, la colère, bien utilisée, c'est une aide pour faire la justice, si elle est bien soumise. Elle devient dangereuse quand c'est elle qui dirige les actions. Et parfois, quand il faut faire justice, mais que c'est dirigé plus par la colère que par le souci de justice, ça peut être très dangereux. Donc c'est là où il faut faire attention aussi. Mais bon, par exemple, dans ce cas-là, j'aurais dû faire justice, je l'ai pas fait. Et ben, euh, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, mais la personne en question, je l'ai perdu, quoi. Je l'ai perdu pour Dieu, pour longtemps, et je l'ai perdu comme ami aussi pour longtemps. Et voilà, c'était vraiment parce que la personne avait fait quelque chose de vraiment pas bon, pas bien, et j'ai laissé pisser, et c'était vraiment mauvais. Inversement, et parfois c'est dur aussi de faire justice parce que typiquement, bah après, c'est la personne hein, qui, en fonction c'est désagréable. C'est désagréable d'être. Vous voyez, c'est comme quand vous. Je reprends l'exemple de l'écharde, mais ça, c'est que j'ai eu ça. J'ai des enfants, donc il y en a un qui s'était mis une écharde. Et ben, lui enlever l'écharde, ça a été pénible, au sens premier du terme. Parce que ça lui faisait mal, quoi. Donc il voulait absolument pas qu'on le touche, il criait tout ça, mais si on laissait le truc, ça allait devenir quelque chose de pas possible. Et après coup, il a été très reconnaissant. Hein. Il se sentait beaucoup mieux quand on lui enlève l'écharde. Mais je peux vous dire que avant qu'on lui enlève et pendant qu'on lui enlève, voilà, il a fallu, il était petit, hein, 3 ans, c'était pénible.
Et après, il a compris quand même qu'il fallait l'enlever. Donc là, quand il commence à comprendre, ben, c'est bon, ça aide déjà beaucoup. Et après, il était très content, très soulagé. Mais c'est un exemple, c'est analogique, mais c'est vrai dans la chose morale. Et parfois, ben, il faut faire justice, il faut toujours le faire avec bienveillance et pour le bien de l'autre. Voilà. Mais parfois, il faut être désagréable, parfois, il faut être sévère. Et quand on peut, parfois, il faut que la justice soit respectée. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce qui est certain, c'est que toute justice qui n'est pas faite aura des conséquences. Voilà, elle aura des conséquences néfastes. Et plus la justice est grande, plus c'est grand. Et d'un point de vue moral aussi, même si c'est des choses qui peuvent être cachées, tout ça, pour le salut de la personne, ça va pas, parce que n'empêche, euh, hein, on sera jugé sur tout ce qu'on a fait, que les hommes le sachent ou le sachent pas. Et tout ce qu'on fait, même qui est caché, a des conséquences aussi dans le réel. Et c'est la parabole, hein, où il y a du maître qui appelle son intendant et qui lui demande des comptes. Il lui demande des comptes. Et qu'est-ce qui se passe? Et c'est là la charité chrétienne, c'est qu'on peut pardonner. Mais pour pardonner, pour remettre la dette de quelqu'un, donc, il faut que la personne demande la remise de dette. Et si la personne fait semblant de dire ouais, j'ai pas de dette avec vous, au maître va te faire voir, bah, le maître il prend l'intendant qui a des dettes et il l'envoie en prison où il y a enfin, les claquements de dents et les cris et pour lui faire rembourser sa dette. Mais si l'intendant reconnaît sa dette et demande à plat ventre la remise de dette au maître, dans la parabole c'est ce qu'il fait, bah, le maître lui donne la remise de dette. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? Il y a lui-même qui a des dettes, lui-même qui euh, enfin, par rapport à quelqu'un d'autre qui a des dettes par rapport à lui, qui lui demande une remise de dette, mais qui lui remet pas. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a une demande de remise de dette. Voyez. Donc pour pardonner, pour- quand on dit passer l'éponge, oui, mais c'est pareil, le pardon chrétien doit observer la justice, sinon c'est pas un vrai pardon. Le pardon, il faut toujours avoir la disposition au pardon, donc dire être prêt à pardonner, mais pour que le pardon soit véritablement effectif, il faut qu'il soit demandé aussi. Il faut que... Et donc là, à partir de là, et c'est ça la véritable charité, la véritable miséricorde, c'est que la personne accepte son châtiment, si vous voulez, et que le moment où elle accepte, eh ben, vous lui remettez ses dettes, et vous avez fait aussi pas forcément besoin de la châtier. C'est ça qui est beau. C'est que, alors que ça serait normal et bon en justice de châtier la personne, comme la personne se rend compte que c'était pas bien, demande pardon et est prêt à se réformer, vous, enfin, ou l'autorité remet la dette. Et voilà. Tout à fait, Tieder. Ah oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. La vie des sacrements est absolument capitale, euh, euh, essentielle, incontournable. Euh, Tout à fait. En fait, la tiédeur, c'est un mal vraiment de notre époque. Mais la tiédeur, comment dire, si vous voulez, si c'est pas chrétien, ça sera pas forcément tiède. Mais ça peut être carrément barbare. Disons que une fermeté intégrale non peaufinée par la grâce, ça peut devenir quelque chose de très violent. Voilà. Euh, mais bizarrement, vous voyez des païens, enfin quand vous regardez les mérovingiens, tout ça, qui sont la justice, ça se fait, c'est très, comment dire, sommaire. Hein, on y va à grands coups de hache et, et on coupe dans le tas. Hein, et puis il y a pas mal de dégâts collatéraux. Oui, c'est de l'ignorance. C'est vrai, mais attention, il ne faut pas non plus sous-estimer la part naturelle de la chose. Hein, la grâce ne vient pas effacer la nature.
c'est saint Thomas d'Aquin qui le dit, la grâce vient parfaire la nature. Et les lumières humaines, et il faut juste... Le, alors le truc c'est que nous on est dans un pays chrétien, donc en fait on n'arrive pas vraiment à séparer les deux. Mais moi qui suis au Japon, je peux vous le dire et l'affirmer, c'est que il y a une connaissance quand même de la loi naturelle sans la grâce, qui n'est qui est imparfaite et qui ne peut pas aboutir jusqu'à la charité, mais quand même sur un certain nombre de principes de justice. Alors, je sais pas, un truc tout bête, dire il faut récompenser les bons et châtier les méchants. Vous allez dire c'est évident. Oui, c'est évident, mais aujourd'hui on ne le fait plus dans l'État républicain, ce qui crée plein de désordre et plein d'injustices. Mais ça, par exemple, ça c'est un principe que même dans des pays païens qui ne sont pas dégénérés, et donc ce qu'on appelle les grandes civilisations, parce qu'en gros c'est quoi une grande civilisation? C'est une civilisation qui a réussi, qui s'est pas autodétruit, a priori. Parce qu'en gros, les peuples vraiment barbares, au bout d'un moment, si c'est trop contre nature et s'ils ne respectent pas un minimum de justice, ils s'autodétruisent. Parce que ça a des conséquences. Donc les grandes civilisations, c'est celles qui ont réussi à maintenir une certaine forme de justice qui peut être sèche, dure, sans charité, mais qui correspond quand même à une certaine chose de notre ordre naturel. Et quand il n'y a pas la grâce, bah, ça devient dur, terrible. Vous voyez, prendre un autre exemple, mais je prends encore le Japon parce que c'est ce que je connais, mais bon, on comprend bien. Sur l'autorité dans la famille du pater familias. Aujourd'hui, le Japon devient très féministe et l'autorité est très niée, alors qu'avant-guerre, c'était très clair de ce côté-là. Et voilà, longtemps, je me suis demandé. Et en fait, quand on regarde l'histoire, on remarque que après-guerre, quand tout ça commence à se libérer, tout le monde est bien content de jeter l'autorité paternelle. Au fond, hein. Même dans ce qui est présenté, on essaie de garder la face, tout ça. Mais tant les femmes que les hommes, d'ailleurs, sont contents de jeter tout ça. Et je me suis dit, mais c'est bizarre, mais pourquoi? Alors qu'avant-guerre, c'était si clair et que je pensais que donc la loi naturelle était évidente. Mais c'est parce qu'en fait, comme c'était païen, c'était pas du tout chrétien, c'était très dur. L'ordre païen est très dur. Mais sans chrétienté, il est certainement nécessaire. C'est terrible ce que je dis là. Mais quand il n'y a pas la vie de la grâce et qu'il n'y a pas la chrétienté, l'ordre ne peut que devenir dur. Mais c'est bon, parce que si c'est pas ça, ça devient le désordre total. Et disons que les sociétés, les grandes civilisations non chrétiennes ont cette connaissance par l'expérience que si par exemple il y a une inversion dans l'ordre des sexes, ça devient le désordre total et ça crée des gros problèmes, vous voyez. Donc, on maintient une autorité, j'allais dire, patriarcale très forte, au point que la femme est vraiment mise en minorité de façon un peu violente. Et donc, quand après-guerre, ça c'est combattu par la Révolution, il y a une sorte de réaction inverse exagérée qui fait que tout le monde, vous voyez, jette ça. Et les pères de famille sont contents, ils n'ont plus de responsabilité, vous voyez, on jette ses responsabilités. Et de l'autre côté, bah, voilà, je vous assure qu'on est loin. Enfin, il y a des anecdotes d'éducation. Voilà, je reprendrai un général qui s'appelle Nogi, euh, qui, pour avoir mal parlé à une servante quand elle était enfant, se fait jeter à l'extérieur de la maison alors qu'il fait dans la neige et qu'il fait -10. Il y reste toute la nuit et bon, il a de la chance, il survit quoi, hein. Euh, mais, mais voilà, là c'est quand même sec, voilà. Et ça c'est le truc non chrétien. Mais ce que je voulais dire, je vous laisse écrire et vous compléterez votre question, mais ce que je voulais dire c'est que la grâce ne vient pas nier la nature et la nature existe sans la grâce. Donc ce que je veux dire, c'est que cette justice, attention, hein, ce que vous dites est tout à fait nécessaire,
mais et en fait, c'est absolument obligatoire. Sans la chrétienté, ça devient toujours triste, toujours dur et toujours euh, euh, inutile en plus parce qu'on peut pas se faire son salut, donc ça, tout ça sert à rien. Mais ce que je veux dire, c'est que la justice est aussi naturelle et que donc euh, on peut avoir un certain respect de l'ordre naturel, voilà, sans la grâce, mais sans la grâce, elle sera toujours incomplète et toujours mal tournée, voilà. Mais par exemple pour la tiédeur ou quoi, enfin, et clairement aujourd'hui, parce que nous on est en plus un monde chrétien, enfin un pays chrétien, donc le fait que on est plein de chrétiens qui ne sont plus chrétiens, bah, ça crée tous ces problèmes, et ces problèmes de tiédeur en particulier, ça c'est le libéralisme, le communisme aussi, tout ça. Ben, Oui, 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 en France c'est ça. En France, comme je c'est sais pas, révolutionnaire satanique, oui. l'institution devient contre nature de façon obsessionnelle. Mais en revanche, vous dites qu'au Japon, il y a une certaine spiritualité, et pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout, du tout. En France, on est beaucoup plus religieux qu'au Japon. Moi, j'avais la même image que vous, hein, quand je suis arrivé au Japon, parce que ce qu'on lit dans les livres, parce qu'il y a cet orientalisme, parce qu'il y a cet exotisme, mais c'est tout à fait faux en fait. Et les spiritualités, ça, ici, sont très très bizarres et sont toutes plus ou moins, enfin, c'est des fausses religions en fait. Euh, mais il y a, en fait, le défaut d'optique, c'est que ce qui marche au Japon depuis le début du XXe siècle, c'est en fait l'importation des institutions chrétiennes, mais sans la chrétienté, sans la foi, qui a été un énorme progrès pour eux. Et je prendrai qu'un exemple, mais en fait il y en a plein comme ça. Je dirais le mariage monogamique. Le mariage monogamique n'existe pas auparavant. C'est de la polygamie factuelle. Alors institutionnellement, c'est une monogamie avec concubine officielle pour les élites, et pas de mariage pour le tout venant. On s'en fiche, qui se marie ou qui se marie pas. Mais donc l'importation des institutions occidentales à l'époque, mais sans la foi, est déjà un énorme progrès, parce que toutes ces institutions, même post-révolutionnaires, pour nous c'est un déclin, pour nous c'est une marche en arrière, le fait que par exemple le code civil, parce que justement on n'affirme plus la foi chrétienne là-dedans, mais d'un point de vue institutionnel, si vous voulez, c'est comme des institutions qui respectaient à l'époque très bien la loi naturelle, qui n'auraient pas pu exister, si vous voulez, sans la chrétienté, qui ont euh, peaufiné, purifié ces institutions, que la Révolution a prise, a volé quelque part en virant la foi, et que le Japon a importé. Et donc pour eux, ça a été un énorme progrès. Sauf que sans la sève de la foi, ces institutions dépérissent, et aujourd'hui on arrive où on arrive, et ben, on tombe dans des choses complètement contre nature, on arrive à l'inverse de ce que pouvait être, moi je sais pas, le mariage encore au 19e siècle, enfin il n'y a plus de mariage, et on revient à un stade primitif de la société, donc c'est-à-dire très contre nature, avec matriarcal, magique, et tout ça. Voilà, voilà. Mais donc oui, le retour au sacrement à la fois c'est clair, euh, mais simplement, et tout ça, ça nous nourrit, tout ça, ça nous parfait, tout ça, il faut y aller à fond, il faut encourager les gens d'y aller à fond. Mais il faut pas non plus sous-estimer. Parce que la seule chose que je veux dire, c'est que euh, la nature existe aussi sans la grâce. Il faut la grâce pour parfaire la nature. Et nous, notre difficulté, enfin, ce qui est un peu, ce qui porte à, ce qui rend les choses plus difficilement compréhensibles en France, c'est que pour nous, les deux sont liés parce que pendant 1500 ans, la foi, la grâce et la nature ont travaillé ensemble. La nature a été vachement peaufinée par ça, et on peut plus comprendre vraiment comment, enfin, il y a pu avoir une illusion. Alors, par exemple, je pense à un Maurras, à Charles Maurras avant-guerre, qui veut pas parler de foi et qui parle que de l'eau naturelle. En fait, euh, quand on y regarde de près, Charles Maurras ne pourrait pas dire ce qu'il dit
si au fond il n'était pas chrétien. En fait, le fond de sa pensée, c'est saint Thomas d'Aquin et Aristote quand on y réfléchit. Si vous prenez l'introduction de Mes idées politiques, c'est l'exposition en fait de saint Thomas d'Aquin, adaptée au goût contemporain, mais rien de plus. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça, si vous le faites lire par exemple à un japonais, il comprend, parce que c'est de la loi naturelle. Mais en même temps, c'est impossible d'écrire ça si on n'a pas profité de la chrétienté et du perfectionnement dû à la grâce. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que sans la grâce, on n'aurait pas pu arriver à cette expression de la loi naturelle, telle qu'elle est, telle qu'on l'exprime à l'heure actuelle. Mais cette loi naturelle, elle reste compréhensible, pas la charité, hein, pas la charité, mais quand on reste sur la pure justice et sur la pure chose qui ne parle pas de charité ni de grâce, c'est compréhensible par un païen. Et voilà, parce qu'en fait, on a de la chance en France, on est un grand pays, un grand pays chrétien ancien, et on profite de tout ça. Et aujourd'hui, le fait que la violence antichrétienne, et qui est donc en France forcément aussi contre nature, les deux, si vous voulez, se font ensemble, parce que la nature a toujours été tellement greffée à la grâce en France que les deux sont forcément niés aussi en bloc. Donc effectivement, de toute façon, en pratique, c'est exactement ce que vous dites. En pratique, le combat de la foi, c'est le combat aussi pour l'ordre naturel. Le combat pour la foi est toujours aussi le combat pour l'ordre naturel. Mais là, il n'y a vraiment pas de distinction. Mais disons que quand vous avez quelqu'un qui en face n'est pas forcément chrétien, en fonction, parfois ça peut aussi aider d'apporter des arguments naturels. Vous savez que ces arguments, vous les auriez peut-être pas eus, ou vous les auriez peut-être pas compris si vous n'avez pas eu la foi, mais que c'est des arguments qui sont compréhensibles même sans la foi. Voilà. Ça, il faut juste avoir l'intelligence de distinguer les choses pour pouvoir, disons, parler à l'intelligence que vous avez en face en fonction de là où elle est. Et parfois, c'est important, d'expérience aussi, j'ai pas non plus une énorme expérience, mais c'est aussi ce que disent quand vous faites de l'apostolat, hein, c'est bon, partir de où la personne est, hein, donc de ce qu'elle aime, de ce qu'elle connaît, etc. Et puis bien faire la distinction entre ce qui est déductible par l'intelligence et ce qui est un acte de foi. Et surtout faire attention de ne pas présenter l'acte de foi comme une sorte d'évidence rationnelle. Parce qu'en fait, quand on a la foi, ça nous semble une évidence rationnelle, parce qu'on sait les conséquences finalement, parce qu'on voit bien les conséquences. Mais en fait, l'acte de foi est un acte de foi. C'est un saut dans le vide. On peut, par la raison, expliquer pourquoi l'acte de foi est raisonnable, pourquoi il est judicieux, pourquoi il vaut mieux que pas faire un acte de foi. Mais l'acte de foi lui-même, c'est toujours un saut dans le vide. Et une confiance à Dieu, en fait. Et donc, voilà, donc c'est toujours subtil et tout ça, mais je sais que moi, par exemple, quand j'étais un peu plus jeune, je pouvais avoir tendance à présenter la foi comme pratiquement, en exagérant un peu, un résultat, enfin, déduction rationnelle et naturelle de la chose, c'est-à-dire qu'on est obligé d'arriver à la foi. Non, en fait, non. La raison oblige à arriver au fait qu'il est beaucoup plus raisonnable d'avoir la foi. Euh, mais jamais le contenu de la foi est une déduction rationnelle, puisque c'est des vérités qui nous dépassent. Donc Dieu nous dépasse. Voilà. Mais en revanche, effectivement, on peut dire que Dieu existe. Et ça, euh, en tant que premier moteur immobile, première cause de l'univers, créateur, ça, c'est naturel, et ça, n'importe qui doit pouvoir l'admettre par la raison. Mais en revanche, l'acte de foi, c'est dire Dieu, c'est Jésus, quoi. Là, il y a un acte de foi. Que c'est le Dieu trinitaire. Voilà. Et c'est important d'avoir ces distinctions dans la vie, enfin, dans votre vie quotidienne,
pour que ce que vous dites touche plus les personnes que vous avez en face. Voilà. Voilà, c'est tout. Et nous, l'avantage, enfin, quand on a à la fois le gros avantage, c'est que techniquement, bah, c'est beaucoup plus facile en fait, parce que on a forcément plein de vérités qui nous dépassent, et on a de la chance d'avoir ce trésor, et donc on veut le partager, ce trésor. Et en même temps aussi, à la lumière de la foi, on peut déduire des choses naturelles qui sont peut-être très compliquées pour quelqu'un à déduire, pour quelqu'un qui n'a pas la foi. Et là, on peut toucher les gens facilement, vous voyez. Quelqu'un, je ne sais pas, qui vous parle d'un sujet qui est même pas forcément, je sais rien moi, n'importe quoi, l'économie, sa gestion d'entreprise, un problème humain qu'il a, et il y voit pas clair dans son machin. Et puis vous, là, en fait, en entendant son histoire, c'est évident que c'est ça qu'il faudrait faire, ou que vous avez ce conseil, ou qu'il y a cette chose-là, parce que en fait, grâce à la fois, grâce au catéchisme, grâce aux bonnes lectures, aux expériences, vous voyez que c'est là. Mais en fait, c'est quelque chose de naturel euh, que la personne pourrait déduire par un effort peut-être quasiment surhumain ou je sais pas quoi. Mais quand vous lui dites, après il va dire tilt, tiens, ah ouais, c'est vrai. Ah oui, j'arrive à le déduire. Mais comment il a fait lui là pour le savoir en une fraction de seconde et ce truc aussi évident que j'avais jamais vu. Mais c'est par la foi qu'il a vu ça. Vous voyez. Voilà. Enfin, et après, il y a plein. Ça, c'est de la pratique. Et faut aller petit à petit, avec l'expérience. Il faut continuer toujours à lire des bons livres. De très bons livres, c'est très important. Et voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions? Et sinon, ça fait. Sinon, on va Oui, s'arrêter. Oui, je Olivier. dirais que sans la grâce, il y a plus de charité, il n'y a plus de justice, et c'est ce qui est en train d'arriver en ce moment en France et peut-être dans le monde. Voilà. Et que les relations, enfin j'en ai fait l'expérience, et ben il n'y a plus de, il y a plus de, il y a plus de justice, il n'y a plus de charité, il n'y a plus d'amour, si j'ose dire, à cause de cette décatholicisation. Voilà. Alors ça, Ça, tout, c'est ce que je constate en tout cas. tout à fait, c'est tout Par à fait exemple, les vrai. amitiés ne sont plus, elles sont plus solides, quoi, par exemple. Oui, alors, il y a Je des pense à conséquences, l'époque de... oui, partout, hein. Alors, il n'y a plus de charité. Oui, Enfin, c'est ça. La déchristianisation tue la charité. Et en France, ça se traduit aussi par la négation de la justice. voilà. Mais ce qui est important à comprendre, c'est que la justice peut exister sans la charité. Alors chez nous, ça C'est vrai. s'exprime par une négation de la justice. Et comme je disais tout à l'heure, au Japon, on a de la justice, mais sans charité. Et c'est justice dure. Mais quand on voit le désordre matériel concret qui est en France, bah, c'est mieux que rien. Hein, parce que disons que quand la justice est faite, eh ben, on peut greffer plus facilement la charité. Alors que pour avoir la charité, il faut avoir la justice aussi. Et c'est ce que j'ai essayé de m'évertuer à présenter aujourd'hui, c'est dire que si vous voulez être charitable, il faut que la justice soit respectée. Sans justice, vous n'aurez pas de vraie charité, quoi. Exactement. Honneur, justice et vérité. Et oui, l'honneur de Dieu, premier servi. Messire Dieu, premier servi. Très bien. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question ou pas? Et sinon, je propose qu'on Oui, conclue. je voudrais dire que je suis en désaccord avec Franck Abel euh, et que je te pose la question, une autre question. À quelle heure a lieu ta conférence demain? C'est à 9h15, heure française, c'est ça? 9 heures tout court. 9 heures tout court. Euh, Oui, 9 heures tout court. Oui. Et pour 9h tout Franck court. Abed, c'est lundi à 11h30. Priez en tout cas pour que. J'espère que ça soit un débat qui Je ne sais servera pas, à il quelque faut chose. suivre en direct. Quoi? Oui, ça sort en direct. Pourquoi il a attaqué Louis-Vin? Tout à fait. Oui, oui, ça fait un moment qu'il fait ça et bon bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais en disant que c'est certainement providentiel parce que c'est rare que ça me monte au nez. Vous voyez, j'ai réagi à une provocation et je l'ai donc provoqué en débat public.
Et donc ça se fait, voilà. Je vous remercie J'ai eu de raison. votre écoute. J'espère que ça vous a servi bien J'ai aussi. eu raison. Bon ben, oui, Et je disais, je veux il y a bien. Michael qui remercie, je le remercie aussi, et j'espère que ça a été utile. Et en tout cas, je vous souhaite. On va faire d'abord la prière de finale, et puis on va se dire au revoir comme ça. Attendez, je... La prière de conclusion. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Alors, en revanche, pardonnez-moi, là, elle est en tutoiement, on va la remettre en vous voyez, il faudrait que je change ça, peu importe. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Sous votre miséricorde, nous nous réfugions, Mère de Dieu, nos prières ne les méprisez pas. Dans les nécessités, mais du danger, délivrez-nous, seul pur, seul béni, ainsi soit-il. Je vous souhaite une bonne nuit, un saint fin d'avant, saint samedi des quatre temps aussi, presque Noël, comme c'est une période très joyeuse. Donc, si on se revoit pas d'ici là, enfin Olivier, je Non, crois qu'on se déjà, revoit demain de toute façon. Mais je vous souhaite c'est pas bon. une bonne préparation de Noël. Allez, et que Dieu vous garde. Bonne nuit. Merci. Au revoir.